suis né dans un village qui s'appelle Sonerana Ivungu, qui se situe dans le côte est de Madagascar, en face d'une île, c'est célèbre île touristique, l'île Sainte-Marie. Voilà, je suis né là et je suis l'aîné des garçons. Et ensuite, j'ai fait des parcours de classe de primaire jusqu'en classe de troisième, toujours dans ce même village. Et ensuite, j'ai parcouru aussi des classes de seconde jusqu'en terminale dans une grande ville, disons, la province de Tamatave, le Grand Port. C'est toujours à l'est, à côté de l'océan Indien. Et après terminale, donc j'ai continué pour ma deuxième année de terminale au séminaire. Et après, donc c'est là que j'ai eu mon bac. Et je suis retourné après le service national à l'époque. Je suis rentré en propédeutique. Donc je ne fais pas de parcours universitaire. Je suis rentré directement en formation comme cycle, les 2 cycles, philosopha et puis théologa. Voilà. Et entre-temps, il y a 2 ans de coupure à la mort de mon père, comme je suis l'aîné des garçons. Ça me fait des réflexions aussi. Est-ce que je vais retourner accompagner ma maman et puis les autres frères et sœurs après moi? Et finalement, je suis accompagné par des réflexions par des prêtres et puis par mes cousins qui m'ont dit tu as déjà ta bénédiction, le mieux c'est de continuer. Donc après l'ordination en 2000, j'ai travaillé dans l'île, ce qu'on appelle l'île Sainte-Marie, jeune prêtre. C'était là que j'ai eu la première fois la formation, l'expérience plutôt, comme prêtre, pendant 5 ans et demi. Et après novembre 2006, je suis parti en mission en France comme prêtre fidèle des noms. Après donc, 3 ans, on m'a appelé pour retourner à Madagascar. Et 10 ans après, je suis de nouveau en mission ici en France. Donc je suis d'une famille chrétienne, mes parents. Donc j'étais au village, j'ai fait servant de messe. Et donc je commençais la classe de primaire jusqu'au brevet. Et c'était là que commençait un mélange entre ma vocation et mes parcours dans l'ensemble. Donc, quand j'ai fait le servant de messe, c'est là qu'est née l'idée d'être prêtre, à l'âge de 8-9 ans. Et quand j'ai quitté le village, après le brevet, donc du seconde jusqu'à terminale, je ne voulais pas rentrer dans ce cheminement comme prêtre. Mais il fut un moment que je me dis, je ne vais pas rentrer dans la vie des prêtres, quoi. Parce que je sais qu'un prêtre, c'est quelqu'un qui donne sa vie. Et il n'a pas de femme. Alors que j'avais l'idée, donc si je sors de mes études, je prends ma responsabilité comme un père. Ma deuxième mission consiste, comme toujours, fidèle de nous. C'est-à-dire 2 évêques qui se mettent en accord pour qu'un prêtre disponible pour un certain temps pour partir, quitter son pays, pour rendre service ou donner aussi sa vie comme prêtre ailleurs. Que ce soit des prêtres à l'époque, il y a beaucoup de prêtres de la France qui partent en Afrique, en Inde. Mais ces derniers temps, c'est l'inverse. Beaucoup de prêtres africains, malgaches, qui viennent ici. Donc, le temps donné pour cette mission, ça peut être 3 ans, ça peut être 3 fois 2, c'est-à-dire 6 ans. Et la responsabilité, c'est varie, ça dépend du besoin. Comme moi, quand j'ai atterri directement à Guignon, et comme il n'y avait pas encore le curé d'avant, c'était parti. Donc comme je viens d'arriver, l'évêque m'a accompagné pendant 2 ans. C'était lui
l'administrateur, l'évêque du diocèse d'Autun. Et puis, au bout de 2 ans, il m'a demandé si je suis disponible pour prendre la charge curiale. Je dis, si vous me trouvez que je suis disponible de mon côté, mais est-ce que déjà il est temps pour que je prenne comme curé? Voilà, donc je suis curé ici déjà 3 ou bientôt 4 ans, entre la paroisse de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, ici à Guignon, et la paroisse de Bon Pasteur, qui se regroupe en tout 18 clochers. Jusqu'à quand je suis disponible, mais avec l'entretien avec l'évêque, et puis s'il y a un besoin dans mon diocèse, l'appel de mon évêque, donc en tout cas je suis là, même malgré quelquefois les difficultés au niveau des missions, voilà, mais je continue pour essayer d'être vraiment à l'aise en mission de l'Église. Quand on vient d'un pays à un autre, chaque pays a une culture. Donc il y a 2 cultures différentes. Alors il faut des temps pour connaître la culture des autres. Quand je suis arrivé, un chrétien m'a dit, il faut que tu saches, que tu connais ce qu'on appelle code. Les codes dans la société en général, pas que l'Église. Mais pour connaître les 2 codes ou bien la mentalité, ce n'est pas pareil. C'est pour ça quelquefois qu'il y a des retards. Je sais seulement qu'il y a des rythmes, beaucoup de rythmes. Bon, nous ne sommes pas à Paris ou à Bordeaux ou à Marseille, travailler, prendre le métro et tout ça, mais il y a quand même la manière de vivre, quoi. Et j'ai trouvé aussi que, par rapport à mon pays qui est un pays de développement, disons entre guillemets pauvre, j'ai trouvé des choses que les gens vraiment ils jettent des choses facilement. Ils ne savaient pas qu'ailleurs, donc voilà, ça c'est un point par rapport à la société, si on dit, qui consomme beaucoup. Au niveau même je rentre dans l'église maintenant, les feuilles de messe, on multiplie, on imprimente beaucoup de feuilles et puis on jette facilement. Alors qu'on peut quand même après peut-être récupérable, je ne sais pas. Ça c'est un point. Et puis tous les jeudis autour de notre église, les jours de marché. Donc s'il y a des choses qui commencent déjà à pourrir, on les jette. Je me dis, je pense à mon pays, donc s'il y a des pauvres, il y a des gens qui n'ont pas. Et quelquefois, on est tenté, quand on rentre dans cette manière de vivre comme ça, on est tenté aussi pas imiter. Même si tu veux donner un exemple aux gens, mais ne prends pas ça en considération. Il y a d'autres choses aussi qui m'impressionnent, c'est que le bac alimentaire, là les gens, ils sont généreux pour donner aux autres qui n'en ont pas, au lieu de jeter. C'était déjà un esprit qui est positif. Je rentre un petit peu aussi par rapport à cette manière de société de consommation. Un parent, un couple qui veut se marier, il vient à l'église et pour demander seulement le baptême, le sacrement, pour célébrer leur mariage. Mais fréquenter, avoir l'adhésion en Jésus, en Dieu, ce n'est pas la priorité. Ça aussi, je pense, à mon analyse, c'est une manière voilà, je viens à l'église, il faut payer combien? Le baptême, voilà. Et puis l'enterrement, quelquefois. Donc la culture aussi. Là aussi, je pense que est-ce que les sacrements, ils sont rentrés pour vivre vraiment la foi, ma foi, moi, ou bien c'est une manière aussi de l'influence de société de consommation. Je viens à l'église pour que mes enfants, ou bien après, les cathés, c'est le processus de la première communion, c'est vraiment la première communion. Je ne suis pas amené pour faire des comparaisons, mais j'ouvre mes yeux et puis je suis amené pour analyser les choses, quoi. Voilà donc en grosso modo ce que je vois dans la société, en dehors de l'église,
et qui a une influence par rapport à la société générale. Suite à mon analyse, donc, je me pose la question, est-ce qu'il y a des références par rapport à la société, dans la famille? Est-ce qu'il y a des références, les exemples par avant? Il me semble qu'il y a les parents qui donnent la valeur au niveau des générations en génération. Et maintenant, au lieu d'aller au caté, les enfants ils vont au foot, ils vont à la piscine ou quelque chose comme ça. Donc il y a des choses qui s'intercalent entre la société et l'esprit des gens et puis la foi. Il y a des choses au niveau technologique qui s'avancent. Quand on avance beaucoup, il y a des choses qui se perdent. Depuis 2-3 ans, je suis responsable de 2 paroisses. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc ici, c'est Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et puis l'autre, c'est Bon Pasteur. Et comment vivent notre communauté? Notre communauté, déjà, bon, je vois par rapport à la société, c'est une société vieillissante, beaucoup d'enterrements. Donc ça arrivait quelquefois entre 3 jusqu'à 8 enterrements la semaine. Deuxième chose, il y a des temps aussi de baptême, beaucoup de baptêmes, il y a des formations. Cette année, il y a aussi quelques mariages. Et c'est remarquable aussitôt après le Covid parce que c'est freiné. Mais en dehors de ça, donc ces sacrements ou des événements qui suivent. Et il y a aussi le temps de Pâques, Noël. Là, il y a beaucoup de fidèles en vacances. À part ça, le rythme normal, le week-end, donc on est en moyenne de le samedi, ce qu'on appelle dimanche anticipé, on est autour de 50 à 70 personnes. Le dimanche, 85 jusqu'à 100, 110, 120. Donc, je trouve que la communauté, je parle que l'église centrale Guignon, il y a quand même la vie chrétienne. Mais par contre, dans le quotidien, le normal, dimanche normal, beaucoup de personnes âgées au lieu de rencontrer des jeunes. Et nous, on essaie aussi de vivre pendant le temps fort de l'Église. Il y a des conférences de prêtres, on cherche des prêtres qui nous font partage de la vie, comment vivre le temps de carême, le temps d'avant. Et ça marche, ça avance un petit peu. Mais il faut que les prêtres, l'équipe de prêtres et puis les fidèles avancent ensemble. À cette interview, je n'ai pas apporté mon orbe comme prêtre, mais j'ai quand même un signe. C'est une croix, mais c'est une croix un peu exceptionnelle par rapport aux autres, parce que il y a un petit signe là qui veut dire que je suis prêtre de Prado. Donc, prêtre de Prado, c'est fondé par le père Antoine Chevrier, à côté de Lyon, à Limonest. À Lyon aussi, 14-13 là. Donc, j'ai essayé de vivre la spiritualité de la famille pradosienne. Donc, je mets ça comme un signe visible. On peut aussi porter toutes sortes de croix, mais comme je suis dans la famille pradosienne, c'est pour ça que je porte très souvent cette croix, ou quelquefois je mets aussi le col romain. Oui, voilà. C'est important aussi, quand on est prêtre, avoir un signe de visibilité. Voilà notre prêtre. Bon, ce n'est pas une fierté, mais bon, un signe, présence au milieu de la société qu'on nous venons de dire tout à l'heure. Donc voilà, notre prêtre, quand je vais à la poste, au champ, et je vois les chrétiens, ils me disent bonjour mon père, bonjour. On les remarque facilement.